La résidence secondaire constitue pour beaucoup de Français un havre de paix et de repos. Mais c'est aussi pour certains d'entre eux un véritable boulet fiscal. Et la situation n'est pas près de s'arranger. Les propriétaires de maisons ou d'appartements à la campagne, à la montagne ou à la mer sont devenus une cible pour les collectivités locales qui, avec les encouragements de l'État, accroissent régulièrement la pression fiscale sur ces logements. Si la disparition progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale fait le bonheur de nombreux contribuables, les propriétaires d'une résidence secondaire, eux, ne sont pas de la fête. Non seulement ils continuent de payer la taxe d'habitation, mais si leur bien est situé en zone tendue, ils peuvent aussi être tenus de régler une surtaxe d'habitation sur décision de la commune. Et la liste ne s'arrête pas là. Taxe sur les logements vacants, taxe d'habitation sur les logements vacants, taxe GEMAPI pour gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Dans son numéro d'été, le particulier immobilier dresse l'inventaire de ces ponctions qui frappent les résidences secondaires, détaille leurs caractéristiques et leur mode de calcul, et vous indique, le cas échéant, comment en être exonéré. Au sommaire de ce numéro, la rédaction s'est penchée également sur une tendance qui secoue le marché locatif, la demande de plus en plus forte pour une maison individuelle plutôt qu'un appartement. Le télétravail et l'envie d'espace extérieur sont passés par là, et les candidats à la location plébiscitent désormais ce genre de bien. Louer une maison en tant que résidence principale pourrait devenir, dans les années qui viennent, une option beaucoup plus répandue qu'aujourd'hui. Si vous envisagez d'investir dans la pierre, songez-y et étudiez bien la question. L'équipe du particulier immobilier s'est lancée enfin dans une grande enquête sur l'érosion côtière, ce phénomène lié à la montée des eaux qui grignote peu à peu le littoral et menace les constructions en bord de mer immédiat. 126 communes particulièrement exposées ont été identifiées par l'État. Vous en trouverez la liste complète dans cet article et saurez tout sur les mesures qu'elles sont en droit de prendre pour protéger les populations, comme la possibilité de préempter les biens les plus sensibles ou d'interdire toute nouvelle construction. La maison les pieds dans l'eau, autrefois prisée des acheteurs, risque fort d'en pâtir.